ne pouvez pas écouter la voix de Dieu si vous n'avez pas écouté la voix de sa parole. Il faut que la Bible vous parle. Prenez le temps d'avoir de l'intimité avec les Écritures. C'est pourquoi toutes les églises où l'accent est mis sur la prophétie, le spectaculaire, voyez-vous, le surnaturel, les gens qui tombent et qui crient, les gens ne vont jamais aller loin. Un esclave n'est pas toujours par terre. Non. Un esclave n'est pas toujours par terre. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont émerveillés par les miettes. Et ça me fait mal. Parce que, vous savez, les miettes, Jésus lui a dit, il n'était pas permis de prendre la nourriture des enfants. Elle a dit, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne veux pas nourrir les enfants. Mais laisse-moi manger les miettes qui tombent quand même de la table en tant que petite chienne. Et ces miettes, c'était quoi? C'était un miracle. C'était une guérison. Aujourd'hui, les gens sont émerveillés de ce que Dieu a fait au miracle pour eux. Non, ça devrait être ton style de vie. Ça devrait être ton style de vie. Si donc tu as une relation avec Dieu et que ce soit quelqu'un d'autre qui vient te montrer les choses concernant ta vie, je remets en cause ta relation. Mes brebis entendent ma voix. Vous voyez, il y a des gens qui sont tellement rattachés aux choses surnaturelles. Je crois, je manifeste. Donc tout à l'heure vous allez le voir, hein, ça va se manifester avec puissance. Mais il faut mettre l'accent sur la connaissance de ce Dieu qui nous appelle dans sa parole. Donc il y a ce genre de choses qu'on fait pour les esclaves. Vous allez vous rendre compte que partout on met ça en avant, le peuple ne se développe pas. C'est toujours l'état d'esclave. Vous savez, c'est les esclaves. Mais la royauté, il faut être assis dans la connaissance. On ne peut pas être un roi si on ne connaît pas. Jamais. Il faut connaître. La stabilité, c'est la connaissance. Et c'est pourquoi je donne cet enseignement, pour que tu connaisses. J'ai vu des gens dans le ministère essayer de trouver l'argent entre les mains de Satan pour venir servir Dieu avec cet argent. Mais comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible? C'est Dieu qui t'a appelé. Mais si Dieu t'a appelé, mais Dieu prendra soin de toi. Il prendra soin de ce qu'il t'a demandé de faire. Écoute-moi bien, je lève ma main vers le ciel, Dieu est mon témoin vivant. Depuis que Dieu m'a appelé à lui, je ne suis jamais allé vers quelqu'un pour poser un problème d'argent. Et je mourrai sans faire. Ça agit de la sorte. Pourquoi? Parce que le Dieu qui nous a appelés est fidèle. Dieu prendra soin de toi. Et je vais mourir sans venir te voir pour dire donne-moi ton argent. Je ne ferai pas ça. Ou alors que tu commences à faire des calculs humains. Et j'ai vu des gens me dire, ouais, pasteur, si simplement, je vais d'abord laisser le ministère, je vais aller m'occuper de ça, je vais gagner l'argent, et puis quand je gagne l'argent, je vais venir faire le ministère. Je lui ai dit à ces personnes, pas une seule personne, et bien si tu fais ça, tu ne vas jamais servir Dieu. Jamais. Parce qu'il faille que dans le service de Dieu, il arrive des moments où même ta propre maison, à la veille, tu n'as pas d'argent pour payer, et qu'il n'y ait pas d'autre solution. Pourquoi? Parce que Dieu te donne l'éducation du regard sur lui. Tant que tu n'es pas passé par là, je te garantis quelque chose que tu ne verras pas. Mais ces années-là, ces moments d'apprentissage au service de Dieu sont indispensables. Moi je suis arrivé à des jours où j'allais prêcher ici même à Abidjan, on m'a donné 5 000 francs, on m'a donné 2 500 francs, mais je me suis jamais plaint. Mais vous savez quoi? Il y a le plaisir de prêcher la parole. Je ne suis pas derrière pour dire je fais pas de calcul, non, mais il faut passer par là. Il faut passer par là. Et non seulement je pas me donner 2 500 francs, mais ma chemise, quand je rentre, je la lave moi-même et je la sèche derrière le frigo parce que je vais la reporter pour notre programme qui aura peut-être loué le lendemain. Mais je ne me suis pas plaint. Je me rappelle un jour où je suis arrivé à une église à Riviera 3 et je suis allé écouter un autre homme prêcher parce que je suis de ceux qui sont conscients du fait qu'il y a des gens qui ont des grâces qui ne sont pas les miennes. Et le drame de beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne valorisons pas ce que nous avons et souvent nous méprisons ce que les autres ont. C'est dangereux. Attention. Tu n'as peut-être pas la beauté d'Esther, mais tu peux avoir l'éducation de Déborah. Donc il y a le fait que tu es quelqu'un de particulier, de singulier. Tu dois le découvrir en Dieu. Je suis particulier, je suis singulier en Dieu, mais ça ne change pas le fait que Dieu ne t'ait pas choisi seul. Donc tu dois écouter les autres. Tu dois croire que Dieu utilise les autres personnes. Parce qu'une fois que tu commences à penser que tu es la seule personne que Dieu utilise, le diable va te tendre des pièges incroyables.